Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle Sugia. Donc on va étudier Birkat Hareach. Donc on est programme du dimanche Shiur Bet. Donc Birkat Hareach, c'est les brachas sur les encens. Donc on verra que d'abord les sources, on va voir si Birkat Hareach c'est une bracha de Shevach ou de Hana'a. On va essayer de travailler certaines écoutes, bien que ça sera pas fini, on n'arrivera pas vraiment forcément une conclusion, mais en tout cas dans la Chaboura, le Rav Garcia va nous dire que c'est plus une tendance Birkat Hanehinim. On a quelques dynimes aussi à approfondir, il y a plusieurs dynimes à savoir, mais on va essayer de prendre les grands sujets de Birkat Hareach et étudier ça. On va commencer d'abord par les sources de Birkat Hanehinim, donc dans la Gemara de Brachot, même Gimel, Amud Aleph. Alors, on va commencer par Amar Rabizira, Amar Rav Yirmiya. Amarava, Amar Avizira, Amarava, Bar Yirmiya. Mais Mataï Mevachin al-Ariach, à partir de quand, de quel moment on fait la bracha sur les encens? Alors de Mugmar, le Rashi nous dit c'est donc des encens, donc on a allumé du bois, il y a du feu qui sort, et donc il y a de l'odeur qui va sortir avec la fumée. À partir de quand on doit faire la bracha? Mi Sheta Ale Timrato, à partir du moment où la fumée sort, ça va commencer à monter, donc on ne peut pas le faire avant, parce qu'une bracha, on ne peut pas faire une bracha trop longtemps avant. Il faut avoir un peu une shayachut avec la chose, comme quand on a un fruit, il faut l'avoir dans la main par exemple, il faut avoir une shayachut avec la chose, et donc on l'a fait à partir de ce moment-là. Amar les Rabizira, les Rav Yirmiya, les Rava Bar Yirmiya, il lui a dit mais je comprends pas, va aloka harar, pourtant il n'a pas encore senti, comment tu peux faire une bracha si quelque chose il n'a pas encore senti? Amar il lui a dit Velitamir, et d'après toi, Hamosé les Chaminares, quand on fait la bracha du pain, mais des mevarer, quand on fait la bracha, il n'a pas encore mangé. Tu vois bien que quand on fait une bracha, d'abord on fait la bracha et ensuite on sent, ensuite on mange. Et là, Darteli Michal, pourquoi on fait la bracha d'homme aussi? Parce que Darteli Michal, il sait qu'il va manger. Alors, Echadnami, Darteli Rouché, il sait qu'il va sentir. Donc, il y a des acharonim qui sont. Jolim, c'est quoi cette question qu'il a posée? C'est évident. Alors, on verra que certains qui ont expliqué que la marloquette, elle est, est-ce que c'est Birkat Hareach, c'est Anehenim ou Shevar? Si c'est Nehenim, alors c'est pour ça que ça doit ressembler à Mossi Lachem Minaretz. Si c'est à Shevar, on devrait d'abord sentir et ensuite faire la bracha. Et c'est ça un peu le dioun qu'ils avaient entre eux. On continue. Amar Abichia Bere de Abba Bar Nachmani, Amar Aprezda Bar Rab. Vamrela Amar Aprezda, Amar Zeiri. Kol Amugmarot, toutes les encens, Mevachin Alehen Bore Atse Besamim, on fait la bracha de Atse Besamim, puisque c'est sur du bois, on fait Atse Besamim. Alors, d'après Rashi, il y a un chidouche, c'est que même s'il n'y a plus de bois, on fait Atse Besamim. Après le Ritva, on verra que le Ritva lui dit que non, il faut encore du bois, et bien qu'on ne fait pas la bracha sur le bois lui-même, on fait la bracha sur la fumée que l'on sent, on fera Atse Besamim. Chusmi musk, le musc. Chez Minchayahu, parce que ça vient d'un animal, ça ne vient pas d'un bois. Chez Varin Alav Boré Miné Besamim. Donc on fera miné. Donc on voit qu'il y a deux types de brachot. Pour l'instant, on a vu Atse et miné. Atse, c'est les bois. On verra qu'il y a Aisbe, donc c'est les herbes. Quand on dit Atse Besamim, c'est l'avdavka, que c'est du bois, un arbre. C'est tout ce qui vient du bois qui est dur. Et Aisbe, c'est quelque chose qui sera plus du Aisev, donc des herbes tendres. Et là, ici, on voit que c'est miné besamim. Quand c'est ni l'un ni l'autre, on fera miné. D'accord? On verra dans Tosfot qu'il y en a qui veulent dire qu'on peut faire aussi chez Akol. Mais ça aussi, c'est une marloquette. Est-ce qu'on fait chez Akol ou pas? Alors, il y en a qui vont nous dire que celui qui dit qu'on peut faire chez Akol, c'est parce qu'il pense que c'est Birkat Hanehinim. Mais si c'est Birkat Hashevar, on ne peut pas dire chez Akol. Bon, c'est encore une autre façon d'expliquer. Donc, ce Tosfot là-bas, c'est comme on verra. Mitivé, il y en a qui s'opposent. En vachin bore atse besamim et là à la farsemon. Il y en a qui disent que il dit comment tu peux dire atse besamim sur les mugmarot? Pourquoi on s'est marqué qu'on fait atse besamim à la farsemon chez Bet Rabbi sur le farsemon de Bet Rabbi va à la farsemon chez le Bet Kessar du César va à la hadas chez Bechol Makom sur le hadas. Ça veut dire que dans tous ces endroits, là on fait la bracha sur le bois lui-même tant qu'il est vivant, tant qu'il est là. Et c'est pourquoi on fait Atse Besamim. Mais si c'est du Mugmar, alors là, le Mugmar, il n'y a plus le bois d'après Rashi. En tout cas, d'après Rashi, c'est comme ça la question. Puisqu'il n'y a plus le bois, alors comment tu peux dire qu'on fait Atse Besamim?
On doit faire au moins, peut-être mini besamim. Donc ça, c'est l'explication d'après Rachid de cette Gemara, que c'est ça la coucha de la Gemara. On ne peut faire que sur, quand c'est asebamim, c'est parce on sent le bois lui-même. Tioufta, la Gemara, elle dit que c'est une Tioufta. Dans Tosfot, on verra que c'est pas tout le monde qui dit Tioufta. C'est lequel la garça de Tioufta. Amar les Rav les Rav Yitzhak, Haï Mishra d'Afarsemon. Maintenant, autre question, c'est l'huile. Maintenant, de l'huile qui va servir d'encens. L'huile parfumée. Donc c'est une marque mina pour les parfums, etc. Ce qu'on verra. Haï Mishra d'Afarsemon. L'huile d'Afarsemon. Même vachinal avec. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha dessus? C'est de l'huile. C'est pas l'Afarsemon lui-même, c'est de l'huile qui est sortie grâce au Afarsemon. Amar le Achri Amar Yehuda. Boré Shemen Artsenu. Rav Yehuda, il dit tu dois faire la bracha Boré qui crée l'huile de notre terre, parce que la farsemone ça pousse à Yericho et Jéricho, et donc donc on fait un shevar sur Eretz Israël. Boré Shemen Artsen Amar le Barminé des Rav Yehuda. Lui dit non, mais ça c'est Rav Yehuda, mais à part lui, il Chaviva l'Eretz Israël, parce que lui il aime Eretz Israël spécifiquement, donc il a besoin de dire une bracha et de mentionner le shevar d'Eretz Israël. Par contre, les Kula Alma, les autres gens en général qui n'ont pas autant l'amour d'Eretz Israël que lui, Maï, quel bracha on doit faire? Amar le Achi Amar Biochanan, Boré Shemen Arev. On doit faire qui crée de l'huile qui est plaisante, etc. Donc, on voit une nouvelle bracha sur l'huile qui est une qu'on crée grâce à une plante. Donc c'est l'huile directe. C'est pas qu'on a pris une huile qui n'a pas d'odeur et on rajoute dedans des bessamim, c'est pas ça. Là on parle de l'huile elle-même. L'huile elle-même, on fait boré shemen arev. Amar avada barava ay kesharta. Alors maintenant c'est un autre type. Là c'est donc on va voir maintenant l'huile où on va mélanger des choses. Pour l'instant kesharta c'est une huile qui vient de une odeur qui est le kost, shemen akost. Alors cette huile-là, cet encens-là, mevachim ale boré atsebesamim, parce que c'est encore le bois, pour l'instant c'est pas de l'huile, on fait atsebesamim. Aval mishra kvisha, ici c'est de l'huile qui est kavouche, dans laquelle on a mis dedans ce kost. Alors là il y aura plusieurs types de pirouchim qu'on verra dans la Sugia sur ce cas-là. Qu'est-ce que c'est Mishra Kevishta? Et plus loin, on va parler aussi de Mishra Trina. Il y a une différence. De quoi on parle ici? Aujourd'hui, on va expliquer seulement d'après Rashi. Donc, c'est Mishra Kvisha, c'est de l'huile à l'intérieur duquel on a mis les encens du kost. Et donc, grâce à ça, l'huile va être odorante. Donc, il est à l'intérieur. Alors, il dit alors, le Mishra Kvisha à l'eau. On fait pas Atsebesamim dessus. Tout ce qu'on a fait Atsebesamim sur l'huile, sur le bois lui-même du kost. Mais sur l'huile dans laquelle on a mis du kost, non, on ne fait pas la bracha de Boré Atsebesamim. Est-ce qu'on fait rien du tout ou bien on dit Mine Besamim, etc. Alors ça, c'est aussi une autre question. Mais en tout cas, on voit ici que, d'après Rashi, ce Baal Agmara, il nous dit que quand c'est enfermé dans quelque chose, tu peux plus dire la bracha de Hatzé Bessamim puisque tu ne le vois plus. Par exemple, la Bodroham, il va poser une question sur des Bessamim qu'on met dans une petite boîte faite en feuilles de palmier. D'accord? Donc c'est tissé, et à l'intérieur on met des Bessamim, et après on sent, puisqu'on ne les voit pas, c'est pas devant nous, d'après lui, on ne devrait pas faire Hatzé Bessamim. Rav Kamana Amar, Am Afilou Mishra Gvisha. Lui il dit non, même si c'est de l'huile dans laquelle on a mis les Bessamim du kost, on fait la bracha de Hatzé Bessamim. Aval Mishra Trina, mais quand c'est de l'huile dans laquelle on a été tochen, on a pilé à l'intérieur le kost, l'eau. Là on ne fait pas la bracha de Hatzé Bessamim, puisque c'est plus on ne voit plus la soura du départ, on la voit plus, ça a perdu cette soura. Nehardé Amre Afilou Mishra Trina. Eux disent Nehardé, même si c'est Mishra Trina, même si c'est pilé, c'est pas grave, on fait la bracha de Hatzé Bessamim. D'accord? Donc d'après ce pirouche, tout le monde, on a une marloquette parce qu'on ne le voit plus, parce que c'est pilé, etc. Non, d'après ce pirouche, il sortirait que c'est sûr qu'on ne fait pas la bracha si c'est quelque chose, une huile, on a laissé des encens diffuser leur odeur et après on a filtré
et on a enlevé ces Bessamim, donc là, d'après ça, on ne ferait plus de bracha. Donc ça, c'est ce qu'on verra Bezrat Hashem dans la suite de la Suga. Amarav Gidal Amarav, Hay Simlak. Donc là, il nous parle ici d'une sorte de plante. Donc il y a c'est une plante où il y a plusieurs étages, nous dit Rashi, de feuilles. Et à chaque fois, il y a un groupe de feuilles. Alors on dit, on fait là-dessus, parce qu'on parle ainsi de la tige elle-même. La tige, elle est dure comme du bois, donc on peut faire Atsebesamim dessus. Alors là, c'est une sorte de plante qui est un petit peu comme le lin. Aussi, on fait Atsebesamim, parce que aussi ça ressemble à du bois. Amar Marzotra, Maï Me'ekraa. Il nous dit, c'est où le mécor que ces types-là de plantes, on doit faire Atse Bessamim, parce que d'où ce que tu es en train de me dire que ça s'appelle un Haetz. Mais peut-être ça s'appelle pas un Haetz de la Torah, peut-être c'est un Haetz, c'est comme on a vu dans Boré Peri Adama, Boré Peretz, il y a des différences, bien que des fois Boré Peri Adama, la tige peut être dure, ça s'appelle Adama. D'où tu sais que Haetz, dans Bessamim, quand on parle de Haetz, c'est pas forcément un arbre, c'est tout ce qui est branche dure. Alors il dit parce que c'est marqué dans Yehoshua, quand les Meraglim ont été cachés, c'est marqué Vehi Haltam Hagaga. Elle les a montés pour les cacher sur le toit, les espions. Vatitmanem Vepishta Etz, et elle les avait cachés dans le lin, tout ce qu'il y avait des paquets de lin. Et là-bas, elle dit Pishte Haetz, le lin, le bois de lin. Donc on voit que ça s'appelle du bois. Aux yeux de la Torah, ça s'appelle du bois. Et donc on peut appeler ça Atse Bessamim. Amarav Mesharshia, Hay Narkom de Genonita. Donc maintenant, alors ça, donc en fait, c'est à Sharon, c'est une sorte de fleur, alors qui peut pousser autant dans les jardins que dans un désert. Mais là, du coup, la tige, elle sera différente, elle sera un peu plus dure si elle est dans le désert. Donc c'est ce que l'on dit. Mevachin, elle avait boré Atse Bessamim, on fait Atse Bessamim. Donc on fait Atse Bessamim sur sa tige. Et d'Abra, mais quand elle grandit dans le midbar, d'accord, excusez-moi, je reprends. Aïnakom de Genonita, Rabat Sharon qui grandit dans Genonita, dans les guinotes, dans les jardins. Alors là-dessus, on met qu'elle avait boré Atse Bessamim, on fait dessus Atse Bessamim. Mais d'Abra, mais quand elle est dans le désert, boré Isbe Bessamim, on fait. Donc là, c'est la première fois qu'on voit Isbe Bessamim sur le Haïsev, une sorte, donc c'est des plantes. Donc ça veut dire on fait Isbe c'est sur des plantes, donc on voit que là, quand c'est pas dur, apparemment on fera Isbe Bessamim. Amar Rav Shechet, Hane Sigalé, donc Sigalé, c'est des fleurs. Mevachin Alayhu, Boré Isbe Bessamim, on fait Isbe Bessamim. Amar Marzoutra, Hayman de Moréach, celui qui sent Betroga ou Bechabusha, donc des fruits, Etrog, Chabouche. Donc c'est un fruit qui est conservé, on va dire, non conserve. Omer Boré Baruch Natan Reach Tov Vaperot. Baruch qui a donné une bonne odeur aux fruits. Donc ça aussi c'est la halacha. Donc dans les fruits, on verra que on doit faire la bracha aussi, si c'est un fruit qui donne de l'odeur. Mais évidemment, ça sera il faudra bien étudier ça. C'est pas n'importe quand. Si c'est un fruit qui est fait pour manger, normalement on ne fait pas de bracha de Reach Tov. C'est seulement s'il est fait aussi pour donner de l'odeur. Moi je le veux pour l'odeur, ce fruit, pas pour le manger. Et donc là-dessus, il faudra voir la halacha. En tout cas, on fait Baruch Shatan Reach Tov Perot qui a donné des bonnes odeurs aux fruits. Amar Yoda, Hayman et Nafik Beyome Nissan. Alors là, c'est un peu Baruch Hashem, notre dimanche qui est Rosh Chodesh, c'est le jour où on doit sortir pour les arbres. On est tombé sur ça, mamash par hasard, c'est Mina Shabaim, qu'on parle de ça. Donc à Nissan, Man de Nafik, celui qui sort Beyome Nissan pendant les jours du mois de Nissan, Vechaze Ilane, qui voit des arbres, des camélavlévés qui sortent leurs bourgeons. Omer Baruch Shelo Chiser Ba'olam Oklum, il devra dire la bracha de Beni Akadosh Baruch Hu qui fait qu'il ne manque rien dans son monde.
Ou bara bobriot tovot, qui a créé des bonnes créatures, veilanot tovot, des bons arbres, litnahot bahem bnei adam, pour que les gens puissent en profiter. Donc là, c'est en plein milieu de nos brachot, de Birkat Hareach. Alors, apparemment, est-ce qu'on dit que, effectivement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu avant, c'est juste des nimrod de Rav Yehuda, qu'on dit en la suite. Ou bien on dit non, parce que c'est Birkat HaShevach, et donc le Birkat Hareach aussi, c'est Birkat HaShevach. Ce serait une preuve, peut-être, pour dire que c'est Birkat HaShevach. Bon, il y en a comme ça qui ont voulu dire. Donc on voit ici en tout cas qu'on parle de Birkat Hailanot. On va juste dire un tout petit mot rapide dans Birkat Hailanot. D'abord on voit que c'est marqué Nafik Beyomet Nissan Vechaze Ilane. Il sort, donc il est à la rue le jour de Nissan, et il voit des arbres. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'il y a une mitzvah de sortir ou pas? Apparemment il n'y a pas de mitzvah de sortir pour aller chercher des arbres. C'est juste qu'il tombe dessus, par hasard, et alors il doit faire la bracha. Bien que, on sait que c'est une mitzvah quand même de les faire cette bracha. D'après le Chida, il ramène dans le Moretba, etc. Dans plusieurs endroits, le Chida, il va nous dire que c'est une mitzvah, puis Kabbalah, d'aller sentir des arbres. Ensuite, on voit Ilané. Ilané, donc c'est au pluriel. Machma qu'il faut voir deux arbres, mais en réalité, on n'est pas obligé. D'accord? Le Sferi Choktanot. Et il voit aussi dans le Rambam que c'est pas forcément, en réalité, on verra qu'il n'y a pas besoin dans la halakha, mais nous on ne verra pas nous, mais celui qui va l'étudier, dans le Rambam, qu'il n'y a pas besoin de plusieurs arbres. Mais le Chida nous dit que aussi c'est Al-Pi Asod, d'après la Kabbalah, c'est mieux d'avoir deux arbres. Aussi, le Mishnah Bura, si vous voulez le voir, le Mishnah Bura nous dit que, donc c'est dans le Resh Kaf Vav, Siman Resh Kaf Vav, Mishnah Bura c'est Seif Katan Bet, donc il nous dit que les poskim ils disent qu'il faut faire la bracha si c'est un arbre que les gens vont en profiter, donc c'est un arbre qui fait des fruits. Voilà, on va dire, voilà, ça suffit un petit peu pour là. Il faut savoir aussi que quand on ne fait pas la bracha sur un arbre, quand c'est hors là, donc c'est dans les premières années, donc faire attention de faire la bracha sur un arbre qui n'est pas hors là. Après, quand c'est en Chutz Laretz, c'est un peu différent. Il y en a qui veulent dire que c'est moutard quand même. Parce que si c'est un arbre qui a fait il y a eu un issour dessus, donc ça s'appelle un issour. Par exemple, si on a fait excusez-moi. Un arbre qui est dans la orla, ça s'appelle encore un arbre de Issour, donc je ne peux pas faire la bracha dessus, je ne peux pas en profiter. Pareil, si c'est un arbre, on sait qu'il a été planté Beissour pendant Shabbat ou pendant la Shvit, alors pareil, il ne faudra pas faire la bracha dessus. Bon, on continue. Amar Bar Zoutra Beret. Non, excusez-moi. Alors, Amar Zoutra Barav Tuvia Amarav, Minayin Shebachin al Areach. Alors elle nous dit une she'ela qui tombe. D'où est-ce qu'on sait qu'on fait la bracha sur le réach, sur l'odeur? Alors sur ça aussi, des acharonim vont nous dire, de là je vois que forcément la bracha ici c'est pas la même bracha que les néhénim. Parce que si c'était la même bracha que les néhénim, t'as qu'à dire, c'est ce qu'on a vu, on a assourd de profiter de ce monde sans bracha. Et donc ils veulent dire que c'est une preuve, encore une fois, une autre preuve que c'est une birkat HaShevach. C'est une birkat HaShevach, c'est ce que certains poskim vont vouloir dire. Après, donc il y a des nafkaminot, bien sûr, si c'est Birkat HaShevach, quand est-ce qu'on fait la bracha, etc. Si je suis à nous à la bracha. Donc, ça, cette question qui est posée, donc c'est une raison pour dire d'où est-ce qu'on sait qu'on doit faire la bracha. Donc ça veut dire, puisque c'est pas la même bracha que le Birkat Nenim, donc j'ai besoin d'un nouveau mekor, d'une nouvelle source. Chez Nehemar, comme c'est dit, Kol ha-neshama tel-elia, dans le Teilim, qu'on dit, donc toutes les neshamas, elles doivent louange à Kadesh Baruch Hu. Avec quoi on louange? Ezeu davar, shane-neshama nenit menu vanaguf menu. Quelle est la chose que la neshama peut en profiter, mais le corps n'en profite pas? Donc il y a une chose où on voit que le corps n'a aucun profit dessus, mais c'est mais la neshama là en profit. Ave Omer, ze reach. Alors,
Marav Zotamar Tuvia Marav. Atidim Bechoré Israël. Donc il dit dans le futur, les Bnei Israël, les jeunes Bachurim d'Israël. Donc Bachurim, ici on parle des jeunes qui n'ont pas encore goûté, à la faute, qui n'ont pas fait de faute, qui sont blancs. Alors on dit, ils sont Atidim Sheitnu Reach Tov Kelevanon. Ils vont diffuser une bonne odeur, l'Atid Lavo, comme les arbres du Lebanon. Alors on traduit par le Liban, si on veut, qui ont des arbres qui donnent des bonnes odeurs. Donc eux-mêmes, puisqu'ils n'ont pas de faute, et donc, si vous voulez, le réach, c'est quelque chose de très profond. Comme on vient de le voir, c'est Neshama, c'est la Neshama qui en profite, donc c'est quelque chose de profond, où il y a moins de barrières avec la faute. Donc on va directement dans la Neshama des choses, c'est le Maharal qui développe un peu ça. Et donc c'est pourquoi, quand ce sera l'Atid Lavo qui aura le Emet qui va se diffuser, automatiquement, même si il y a la vue, etc., qui ne verra pas tout, le premier des sens qui va capter ce Emet, c'est le Réach. Et donc les Bachurim, on va voir leur Emet, c'est Bachurim qui n'ont pas de faute. Les gens qui n'ont pas de faute, on va voir leur Emet. Leur Emet, c'est qu'ils vont avoir un Réach Tov. Alors c'est marqué Yilchun Yilkotav. Yilchun Kotav. Donc ils iront, les jeunes, les Yonak, donc les jeunes Bachurim, Veyi Kazaït Hodo, et leur splendeur va être comme l'olivier, Vereachlo Kelevanon, et leur odeur sera comme le Levanon. Voilà. Donc ça sera Bezrat Hashem, l'Atid Lavo. On va faire juste quelques petits rachis pour terminer. À la réar sur l'odeur, Shela Gugmar, donc des encens. Timrato, Kitor Hachan, c'est la fumée chez Metamer Veolé qui monte. Alors la Gemara demande Halo Arar. Pourtant il n'a pas encore la question de la Gemara de départ. Comment tu peux faire la bracha? Pourtant il n'a pas encore senti Adaïn Velonene, donc il n'a pas profité. Donc s'il n'a pas profité, comment tu veux faire une bracha dessus? Donc on voit ici que d'après Rashi, ici on voit que ce Mandamar, il pense que c'est une bracha sur un profit. Mais Vachin Alain Boré Atsebesamim, on fait dessus Atsebesamim, va Falpi Shenisraf Veno Be'en, et bien que le bois a déjà brûlé, qui n'est plus devant nous, et là Shatim Rolé, c'est juste la fumée qui monte, alors malgré tout on voit qu'on peut faire la bracha. On va sauter. On va sauter. Voilà, il n'y a plus de. Voilà, pardon. On va maintenant parler du Rashi qui est sur l'huile. L'huile où on a mélangé les encens. Alors, on va. Donc c'est plus bas. Dans Kesharta, donc l'huile, quand c'est le bois lui-même, Kesharta c'est le Kost. Alors Mishra Gvisha, donc on est environ à 4 lignes avant la fin des Rashi. Mishra Gvisha, l'huile qui est Gvisha, on avait dit, ou dans laquelle on a mis du Kost. Alors c'était quoi le Rashi? Shemen, Shebo, Tamun, Akost. L'huile dans laquelle est caché, on a enfoui le Kost, donc l'encens lui-même. Va Shemen Mariach, et l'huile donne de l'odeur. Min Abosem, Shebetocho, grâce aux encens qui sont à l'intérieur. Donc c'est des encens qui sont enfouis dans l'huile. Alors il te dit, là-dessus on fait pas l'eau, on fait pas ACB Samim, oil ve'en nire la'enenu, et la shemen, puisqu'on ne voit pas devant nous cet encens, on ne voit que l'huile, donc on ne peut pas faire ACB Samim. Je sais pas qu'on ferait au moins un miné Bessamim. Bishrat Rina, par contre, si c'est de l'huile qui est à l'intérieur avec de kocht qui est tachoun, qui est pilé, chez Tachnubo Kesharta, qu'on a pilé à l'intérieur le Kesharta, alors là-dessus aussi il y avait une marloquette, est-ce qu'on fait la bracha ou pas? Donc il y avait plusieurs niveaux de marloquette. Tac. Voilà. Voilà. Pour notre suga, pour l'instant, les rachis, on n'a plus besoin. Enfin, si ceux qui veulent voir le reste. On va faire rapidement les tosfot. Alors, donc les encens sont faits à Sebesamim. Et là, il nous dit comme Rashi, Afalpi Shenisrefun, bien qu'ils sont brûlés et que les bois ne sont plus devant nous, on fait comme la bracha. Donc Rashi et Tosfot pensent la même chose, que même si c'est pas Beren. Va l'Hadas chez Bechol Makom, le Hadas, alors on dit Bal al Chok de Lot. C'était une couchée à ça. On avait dit,
on fait sur la das, ce qui est le farcement de Betrabi, mais pas sur tous les bois. Donc c'était une couche apparemment. Lui il dit que c'est pas une tioufta. Tana Hadas Vekol et Damele. En réalité, le Tana il a dit Hadas, c'est tout ce qui ressemble au Hadas, que l'on marche chez Ikarol et Réach, qui vient. En fait, ici on parle de quelque chose. C'était quoi le couchia? C'était il faut faire la bracha que sur quelque chose qui est fait pour donner une odeur. La fouquet tapuchim, bechavushim, il vient juste exclure ici le Balatana. Il vient juste exclure les fruits. Shani Keran et Reach, qu'ils ne sont pas ici pour faire leur utilité première n'est pas pour faire de l'odeur, et là les pour manger. Donc, en fait, c'est pas une kushia, on reste à dire Atse Besamim, sur tout ce qui est fait pour donner de l'odeur, on fera bien Atse Besamim. Donc, il n'y a pas de différence entre les types de bois. Par contre, si c'est pour les fruits, comme on le verra dans un autre Tosfot, si c'est fait pour être mangé, on ne fait pas de bracha dessus de Atse Besamim. Ou Misha Bebayet Shesham Besamim. Donc, quelqu'un qui irait dans un endroit où il y aurait des encens. Veshamide Besamim. Et donc, il y a plusieurs types de Besamim. Chez Mirer Baen. Mislikale Imamin Aetz Imin Adama. Il ne sait pas si c'est Aetz ou si c'est des Aïsev. Et donc, quel bracha il devrait faire? C'est tout mélangé. Ou c'était mélangé, ou bien il ne sait pas c'est lequel des Besamim. Alors, Yesh mefarshim shemevarach shakol nimdevor. Il y en a qui disent qu'ils doivent faire shakol. Puisqu'on a une bracha qui nous dit que shakol ça rend quitte tout dès que j'ai un doute. Alors tu fais ici shakol. Dalkulan imber shakol. Il y a ça parce qu'on a une bracha qui nous dit que sur toutes les choses, si on fait shakol, on est quitte. Ça marche shakol. Donc ici, ce balagmara nous dit que shakol c'est que Beketariar ça peut rentrer aussi dans la takena de shakol. Alors que shakol c'est une bracha de Nénim. Rav Rabbeinu Moshe Mikotzi, Aya Omer Sheivarer Boré Besamim. Lui, Rav Mikotzi, il dit non, il faut faire miné Besamim. Quand tu as un doute, tu dis miné, puisque miné, ça comprend toutes les sortes. Alors pourquoi il dit pas Sheakol? Alors il y en a qui vont le dire parce que Rav Mikotzi, il te dit que c'est pas une Beket Anénim, c'est une Beket Shevar, donc ça ne peut pas rentrer dans Sheakol. Il y en a qui vont le dire non, c'est pas ça. Miné, lui aussi, il est d'accord que peut-être c'est une bracha de Néhénim. Et malgré tout, on dit miné, c'est mieux, c'est plus proche miné que chez Akol. Otosfot Mishrak Visha. Donc, on avait vu l'huile avec du kost. On avait une explication de Rashi. Tosfot va ramener une autre explication du Rach. Piresh Rach, Shamanu Merabotenu, Shekovshin, Shumshemin, Vered, Veatseba Samim, Zman Merube. En fait, ils prennent de Shumshemin, du Sumsum, du sésame, avec des bessamim comme du vered, etc. Pendant longtemps, et le sésame va absorber les odeurs, mais après on va en faire de l'huile. Et donc il y aura de l'odeur de bessamim. Donc l'odeur elle est forte, mais il n'y a plus du tout les bessamim. Donc on va sentir une huile de sésame qui a une odeur. Donc ici c'est un chidouche de ce rach qui nous dit que bien que j'ai plus du tout le bessamim devant moi, je n'ai que son odeur, malgré tout on fera la bracha. Alors, enfin, bien sûr c'est une marloquette, mishrak visha, mishrat rina, etc. C'est une marloquette, est-ce qu'on fait la bracha ou pas? Mais en tout cas on voit que d'après plusieurs amoraïm, on fait la bracha bien qu'elle ne soit plus là. Comme leur marloquette, elle sera, est-ce qu'il y a beaucoup d'odeur, pas assez d'odeur? C'est-à-dire qu'il y aura de l'odeur, mais pas autant que si c'est le bois lui-même, le bessamim lui-même. Et comme dans Trina, regardez, Mishrat Trina, Karov les Trinato, Notnim Aleem Atse Besamim, lui dit non, avant d'être tochen de piler, on met un petit peu de Atse Besamim, donc c'est pas resté pendant longtemps le mélange, donc ça n'a pas eu le temps de bien absorber l'odeur. Veno Kolet Kolkar Hareach, ça prend pas beaucoup d'odeur, c'est pour ça que c'est un niveau moindre que Mishrak Visha. Mishrat Trina, c'est moindre que Visha. Et donc là, dans Trina, il y en a qui veulent dire qu'on ne fait pas la bracha. Il y en a qui vont dire que même Nardé, ils disent qu'on fait même malgré tout la bracha là-dessus. Donc c'est, même dans cela, on ferait une bracha, et du coup, il faudra voir la halakha, qu'est-ce qu'on fait. Shemen ve'adas, donc c'est de l'huile adas, ay shemen le'ariachu. Ça, on fait cette odeur, ce shemen-là, il est venu pour donner l'odeur. Deila verzoma, parce que si c'était juste, ça c'est important aussi, si c'est quelque chose qui est fait pour enlever les mauvaises odeurs, si c'est pas quelque chose qui vient parfumer. Il y a des choses qui viennent comme un déodorant, par exemple, ça vient juste enlever les mauvaises odeurs. Ça ne vient pas en tant que bon encens en soi.
Ha, Mrinan Perekelu, si c'est quelque chose qui vient enlever une mauvaise odeur, on dit dans la Gemara plus loin qu'on verra, des l'homme vachinalav, on ne fait pas la bracha. Il n'y a pas de bracha là-dessus. Tout ce qu'on fait bracha de Bessamim, c'est quelque chose qui fait pour être Bessamim, pas pour enlever les mauvaises odeurs, pour être une bonne odeur en soi. Et dernier, Tosfot, Hayman Demorar, Beatroga, Verabusha, Bevarech, etc. On a dit que celui qui veut faire une bracha sur le etrog, etc., il fait la bracha sur Noten Reartov Aperot. Alors il dit Vedavkak chez Mariach Bahem. Tout ça c'est parce qu'il veut les prendre pour leur odeur. Avalim Bal et Achol, mais s'il veut juste les manger, et qu'au passage il a cette odeur qui vient, cette bonne odeur qui vient, En Never Beket Reach, Kim Beket Achila. On fera pas la bracha de. Il n'y a pas de bracha de Bessamim dessus, c'est juste la bracha sur que tu vas manger, tu fais la bracha parce que tu vas manger. Mais ça veut dire que c'est pas fait pour une odeur, c'est fait pour être mangé. Un peu comme le tosfot qu'on a vu avant. Donc si c'est pas fait pour donner de l'odeur, alors on fait pas la bracha dessus. Ça, tous ces deux tosfot aussi, on les verra Bezrat Hashem dans la suite de la Souga. Voilà, j'espère qu'on a été clair et bonne semaine d'études.